La production se trouve ici dans le menu à gauche. Que le premier écran, c'est les fiches techniques et recettes. Donc par exemple ici dans dessert, vous pouvez voir la crème brûlée. Donc j'affiche ici pour 10 portions. Mes quantités sont mises à jour ici. Et j'ai aussi les étapes de préparation de cette recette. Vous pouvez imprimer ici la recette. Suivant les options que vous avez, vous pouvez imprimer une étiquette DLC aussi. Vous pouvez imprimer une étiquette de composition ou déclarer une production de semi-fini si vous stockez ce produit. Ensuite, dans production, on a aussi les devis. Les devis vont nous permettre de préparer, de calculer le prix d'un mariage, par exemple. Je crée mon devis. Donc ici, je peux choisir, par exemple, en boisson, euh, 100 coupes de champagne. Donc automatiquement, le prix se met à jour ici à droite. Je peux aussi ajouter une entrée, 100 tartare de saumon et un poisson, 100 filets de bar. Voilà, j'ai mon devis qui est prêt ici. Je peux le visualiser en format PDF. Ensuite, on a la planification de la production. Donc, vous l'avez sous forme de liste ou sous forme de calendrier. Donc, je crée une production ici. Donc, on va la mettre pour demain. Ici, pour ajouter des préparations à cette production, j'ajoute une recette. Donc, par exemple, j'ai 50 assiettes gourmandes. Cette recette de 50 parts d'assiettes gourmandes me demande deux sous-recettes. Donc, j'ai aussi 50 légumes crus pour salade à préparer et 50 spice cake ici. Je peux voir la liste des ingrédients, des recettes et sous-recettes qui sont incluses. Je peux la télécharger là. Ou alors, je peux aussi générer les commandes de toute cette production-là. Donc, je peux créer une deuxième et je peux ajouter, plutôt que de rajouter une recette comme j'ai fait tout à l'heure, je rajoute un devis. Donc, mes devis, je le retrouve ici. Donc, j'ai devis mariage Paul. Je l'ajoute et je retrouve toute ma liste de champagne, filet de bar et tartare de saumon, avec les sous-recettes incluses dans ces recettes. Si je supprime un produit, je supprime toutes les sous-recettes qui sont incluses. Je vous montre comment ajouter une planification de menu. Donc pour ça, on va d'abord voir le menu. Ici, j'ai un menu qui s'appelle Aber Benoît, où j'ai euh, une entrée, un plat et un dessert au choix. Et donc ici, j'ai une salade de chèvre chaud, une planche de charcuterie au choix, avec un taux de prise de 30 et 70%. Ce qui veut dire que 30% des personnes prennent de la salade de chèvre et 70% de la planche de charcuterie. Pareil pour les plats et desserts, donc ce qui va me définir la quantité de plats à prévoir ou à préparer. Je reviens dans la production. Donc là, je vais créer une production de euh, menu du midi. Je choisis le destinataire centre A pour 100 parts. Je valide. Et donc là, je vais rajouter 100 parts de menu à Berbenois. J'ajoute. Et donc ici, on voit que les quantités ont été... le taux de prise a été pris dans les quantités. Donc j'ai bien 30 salades de chèvre chaud sur 100. Donc il y a des sous-recettes, bien sûr. Elles sont calculées en fonction des plats ici. Je peux ajouter des responsables sur chacun des plats qui sont préparés, etc. On peut rajouter des responsables pour la production en fait en cuisine. Donc ensuite, on peut soit valider ici les productions,
Donc ici, par exemple, quand j'ai terminé ça, donc je vois ici où j'en suis au niveau de ma production. On a un autre menu ici qui permet d'être plus simple en fait. Si les gens n'ont pas accès à la planification, ils peuvent utiliser ce menu-là pour déclarer leur production. Par exemple ici, je valide ceci et cela. Je reviens, donc ici on peut générer avec le bouton générer un bon de sortie une fois que tout est terminé, ou une vente, c'est au choix. Donc en général dans les collectivités on va plutôt générer des bons de sortie, donc c'est-à-dire qu'on va avoir tous les ingrédients qui sont sortis du stock qui correspondent en fait à tout ceci. Si on génère une vente, en fait, ça va faire un peu l'équivalent d'une caisse enregistreuse, où ce seront ces plats-là qui seront considérés comme vendus avec les prix de vente qui sont ici, s'ils ont été renseignés. Donc je vais générer un bon de sortie, et donc je vais retrouver ceci ici dans les sorties du 24 février. Donc tous les produits qui sont sortis du stock. Je reviens à la planification. Donc comme je vous disais, on l'a sous forme de liste ici. Et on a le taux d'avancement de chaque production. Et vous pouvez aussi le voir sous forme de calendrier, où par exemple vous avez toutes vos planifications qui sont en bleu foncé et celles qui sont passées qui sont en bleu clair.